Bon, on est bien placé là? Ouais, ça doit être tout bon. Hein? Alors, Fatih, merci de m'accueillir. On est dans une petite ville proche de la campagne. C'était une volonté pour toi d'être un peu plus reculé, d'être un peu plus tranquille? Ouais, en fait, quand j'ai fini ma carrière, moi je suis originaire de Villefranche-sur-Saône, donc c'était ou Villefranche-sur-Saône d'où je suis originaire, ou Tarare d'où est originaire ma femme. D'accord. Donc on est venu ici. Ok. Voilà. Donc t'es né le 19 août 56 à Lyon. Oui. Comment s'est passée ton enfance? Comment était le petit Fatih? Alors j'ai débuté, moi, j'ai habité d'abord à Chazet-Nazaire, c'est à côté de Villefranche, Ouais. jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après, on est arrivé, mes parents ont déménagé, on est arrivé à Villefranche en 68, j'avais 12 ans. Et j'ai signé au club de Villefranche à 12 ans, quoi. D'accord. Et comment t'es venu ton amour pour le foot? Comment t'en es venu à aimer ce sport? Comme tous les gamins, hein, on joue dans la cour d'école, on joue avec les copains, on joue tout le temps. Maintenant, bon, il y a les jeux vidéo, mais avant, on était tout le temps dehors en train de jouer, quoi. Ouais. Et tu supportais un club à l'époque en particulier? Ouais, l'OL et Saint-Étienne. Ah, les deux? L'OL et Saint-Étienne. Ouais, j'ai jamais eu vraiment de préférence. Ok. En faisant mes recherches, j'ai vu que tu as joué à plusieurs postes, au milieu, en attaque, sur le côté. C'était quoi ton poste pour toi En fait, ta je suis sélection? milieu offensif. Ouais. J'étais numéro 8, numéro 10. À Nancy, j'avais le numéro 11 parce que je jouais un peu excentré sur le côté. Mais autrement, c'était milieu offensif. Donc en 75, tu quittes Villefranche pour rejoindre Nancy, où Ça. tu signes ton premier contrat pro. Comment ça s'est passé pour toi, cette signature, enfin, ce transfert à l'époque? En fait, je devais signer à Lyon ou Saint-Étienne. Ok. Et puis j'ai été passé sous les conseils de mon prof de français à l'époque au lycée Louis Armand à Villefranche, qui m'a inscrit à un stage à Nancy, parce que c'était un ancien supporter de Nancy. Et puis pour lui faire plaisir, j'y étais, mais sans rien attendre. Et puis finalement, là-bas, ils m'ont coincé, ils m'ont pris au bout d'une journée de stage. J'étais monté pour 5 jours, et puis au bout d'une journée, ils m'ont coincé, ils m'ont dit « Ok, on te garde ». Donc j'ai finalement signé chez eux, quoi. Ouais, donc tu as dit Lyon, Saint-Étienne, il n'y avait que ces deux clubs-là ou tu avais plus de... Ouais, souvent avant c'était régional, hein, les recrutements. Les clubs de la région recrutaient tout ce qui était dans les petits clubs, tous les joueurs qui évoluaient dans les petits clubs, et puis ils allaient les superviser plus ou moins, quoi. Ouais. En signant à Nancy, donc tu vas jouer avec des joueurs comme Platini, Olivier Rouillet, Carlos Courbello. À l'époque, ça représente quelque chose de grand déjà pour toi ou la marche? Ouais, Nancy c'était un club qui montait de Division 2, Ouais. mais qui avait été déjà en Division 1. Donc puis c'était un club qui était l'effectif, c'était pratiquement que des jeunes. À part quelques défenseurs qui avaient aux alentours de la trentaine, tout le reste c'était des jeunes, quoi. Ok. On avait tous, allez, on va dire 3 ans de différence d'âge, tout le reste de l'équipe. Ouais. D'accord. Et au niveau des salaires, je ne vais pas te demander combien tu gagnais, mais on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Est-ce que tu as vu, toi, une grosse différence en signant à Nancy? Quand tu es professionnel, déjà, il faut savoir que le premier contrat, c'est stagiaire professionnel. Ouais. Tu dois signer 2 ans stagiaire professionnel et dans la charte du football, tu as un certain salaire pour les 2 premières années. Et dans ces 2 premières années de stagiaire professionnel, les salaires sont encadrés. Et dès que tu passes professionnel, après c'est libre, les contrats, c'est toi et ton manager ou toi tout seul avec le président. Et Ok. voilà, ça se passe comme ça. Donc, pour tes 2 premières saisons, tu vas jouer 18 matchs. Comment s'est passée la transition vers le monde pro? C'était pas trop dur de s'acclimater Non, moi j'ai passé mon stage de détection au mois de juillet et fin août j'étais dans l'équipe pro. D'ailleurs mon premier match c'était contre Lyon, à Lyon, et on gagne 1-0. Donc c'était non, ça s'est passé très vite, ça a été pas de souci. Ça a été. Donc en 77-78, c'est ta 3e saison. Tu vas jouer 30 matchs en marquant 2 buts, dont un en demi contre Sochaux, demi-finale de Coupe de France. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Enfin, c'est ta première saison pleine. Ouais, c'est un peu l'aboutissement de 2 années stagiaires. La 3e année, c'est-à-dire c'est la première année professionnelle. Et là, ouais, j'ai fait 30 matchs sur 38. Je marquais pas beaucoup. Je faisais marquer. Non, ça s'est bien passé, quoi. Mais de toute façon, à l'époque, il y avait 15-16 joueurs dans l'effectif de chaque club professionnel. Ouais. Maintenant, il y en a 35-40. Ouais, c'est pas pareil. Donc, on jouait tout le temps. Si tu n'étais pas blessé ou suspendu, tu jouais, quoi. D'accord. Ça tournait très peu. Et puis, il y avait 2 jeunes par équipe. Et puis, voilà, on essayait de les... Mais ouais, ça s'est très bien passé, très vite passé. La première année pro, c'était très bien. Ok. Donc, cette équipe de Nancy 78,
c'est celle qui va gagner la Coupe de France. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé cette année-là. Cette année-là, tout nous a souri. Mais 2 ans avant, on avait fait une demi-finale de Coupe de France. Ouais. On avait perdu contre Marseille au Parc des Princes, sur terrain neutre. L'année d'après, on a perdu au 7e ou 8e tour de la Coupe de France. Et l'année d'après, on va jusqu'en finale et on la gagne. Avec un gros match contre Sochaux à Nancy, où on gagne 5-1 ou 5-2, je crois 5-1. Et donc tu as vu ça comme un exploit, j'imagine? Ouais, mais même en championnat, je crois que la moins bonne des places qu'on a eue en 3 ans, que j'étais là-bas, c'était 8e. Donc on était, pour un petit club comme Nancy, qui était un club milieu de tableau normalement, c'était 3 bonnes saisons. 3 bonnes saisons, plus une demi-finale de Coupe de France et une finale en 3 ans, c'était bien. Le palmarès, pour le palmarès, c'était pas mal. Pour un groupe jeune en plus. Ah ouais, surtout c'était un groupe très jeune, c'était un peu le lycée Papillon à Nancy. Ouais. Hein. Il n'y avait pas de consigne spéciale pour jouer. Enfin, c'est pas comme ça a beaucoup changé par rapport à maintenant où tout est calibré. Il y a les stats. Non, avant nous c'était quand même très professionnel aussi, hein, mais surtout à Nancy il y avait un très beau centre de formation, de très belles installations, d'infrastructures qui étaient superbes. Ils n'ont pas mieux maintenant. C'est pareil quoi. Vous l'avez bien fêté cette victoire? On l'a bien fêté, ouais. On était à Paris, donc après, normalement, il y a la tradition fait que quand tu gagnes la Coupe de France, toute l'équipe se retrouve au Lido. Et nous, on a fait différemment. Le président avait, mais c'était pas mal, c'était bien. On a bien profité. Et puis après, le lendemain, on est revenu, on a défilé dans la ville de Nancy, comme font toutes les équipes. Ouais. Là, c'était très, très sympa. Ouais, t'as senti les supporters il y avait un engouement. Mais de toute façon, à Nancy, il y a toujours eu... Ces années-là ont été toujours... les supporters étaient beaucoup moins agressifs que maintenant. Quoi. Ils étaient toujours derrière leur équipe. Hein. Que tu perdes ou que tu gagnes. Hein. Ok. Ouais, tu sens la différence entre avant et aujourd'hui par rapport à ça? C'est pas du tout pareil. Puis déjà, au niveau des salaires, ça a augmenté grâce aux droits télévision, ça a été multiplié par 7 ou 8, je crois, par rapport à notre époque. Donc c'est plus pareil, mais même si on n'était pas à plaindre, on était bien payé, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Oui, c'est sûr, ok. Cette année-là, tu joues avec Michel Platini, qui finit 3e au Ballon d'Or. À l'époque, tu te rendais déjà compte du bonhomme que c'était on a vu tout de suite, en fait toute la France l'a vu que c'était un gros potentiel, parce que tous les clubs lui faisaient la cour pour l'enrôler, tous les clubs italiens notamment, espagnols, allemands, tout le monde le voulait, il était supervisé tous les matchs. Ouais. Le seul truc qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas encore l'arrêt Bosman, donc les joueurs, on n'avait pas le droit de partir à l'étranger. Par club, on avait le droit, mais il n'y avait que le droit qu'à 2 joueurs par club étranger. Donc c'était limitatif. Tandis que maintenant, on peut avoir des équipes où il y a 11 étrangers, quoi. Ouais, c'est pas pareil. Tandis qu'avant, non, avant c'était 2 par club et le reste c'était des joueurs du pays. Donc c'était plus dur pour bouger, c'est dommage. Ça, c'était un grand regret, ça. Ouais. Et donc est-ce que tu aurais une anecdote, une petite histoire à raconter sur cette équipe de Nancy? En fait, le gros point positif de ces années-là, et à Nancy ça se passait aussi comme ça, comme ailleurs, sauf qu'on était à peu près tous la même catégorie d'âge, donc on faisait tout ensemble, quoi. Okay. On allait manger ensemble après les matchs, on faisait ce que font plus les joueurs maintenant, quoi. Ils partent chacun de leur côté après les matchs. Nous, c'était toujours ensemble, les stages, tout. Donc il n'y avait pas de dispersion, quoi. C'était vraiment... Avant, le foot, c'est un sport collectif, encore plus avant que maintenant. Maintenant, c'est des individualités qui jouent dans un collectif. C'est pas pareil, chacun mène sa vie, quoi. Avant, non, c'était un groupe, quoi. Vous étiez une bande de copains qui jouaient ensemble au foot. En fait, comme dans le football amateur. Ouais. Les gens qui se retrouvent le dimanche pour jouer, nous, c'était pareil, sauf qu'on se retrouvait tous les jours pour l'entraînement et puis le samedi pour le match. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu as encore des liens avec ce groupe-là ou oui, ça, c'est la grosse différence aussi avec maintenant, c'est que moi, j'ai fait 10 ou 11 clubs. Dans chaque club où je vais passer 2-3 jours chez mes copains. J'ai des copains de partout. Maintenant, les joueurs, la plupart, quand ils ont un copain par club, c'est le grand maximum, quoi. Ouais. C'est la grosse différence, elle est là. C'était beaucoup plus collectif avant, quoi. Ouais, ok. Donc après la victoire en Coupe de France, tu commences à être sollicité par les sélections nationales, algériennes et françaises, parce que tu as la double nationalité. Ouais. Tu choisis l'Algérie. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça n'a pas été trop dur de choisir entre les deux? Non, j'ai été, en fait...
avant la Coupe du Monde 78, juste après la finale, j'avais fait une très belle finale et j'ai été présélectionné dans les 40 parce qu'avant chaque Coupe du Monde, il y avait une liste que les fédérations devaient fournir de 40 joueurs potentiels pour après choisir les 22. Moi, j'étais sélectionné dans les 40. Et après, dans ces 40, ils en prenaient 22. Là, après, j'étais plus dans la liste des 22 pour 78, c'était en Argentine. Et juste à peu près au même moment, l'équipe d'Algérie m'avait sollicité. Je me suis dit, bon, si je veux jouer au niveau international, j'aurais peut-être plus de facilité à jouer dans mon pays d'origine que de jouer avec l'équipe de France, quoi. Donc c'était un choix plus sportif que... D'accord, ok. C'était plus facile de se faire une place. C'est plus facile de jouer dans l'équipe d'Algérie à l'époque que dans l'équipe de France, quoi. Ouais. Mais pour revenir à ta carrière en club, après la victoire en Coupe de France, tu signes à Metz, tu quittes Nancy. Ouais. Et pourquoi quitter Nancy à ce moment-là? Parce que j'avais envie, j'avais passé 4 ans à Nancy. Et après la finale de la Coupe de France, j'ai pas mal de clubs qui m'avaient sollicité. Et puis je me suis dit, pourquoi pas aller voir ailleurs un petit peu. Et j'ai été chez le voisin Metz, c'est le voisin historique, c'est le derby, c'est comme Lyon-Saint-Étienne, quoi. Nancy-Metz, ils avaient aussi une bonne équipe à l'époque. Il y avait 2 internationaux qui jouaient en équipe de France à l'époque, Baptiston et André Rel, gardien de but. Et puis non, il y avait une bonne équipe, ça me changeait pas trop j'avais 60 km à faire pour déménager, c'était pas loin, je connaissais la région. Ça m'a bien plu, c'était un beau challenge et puis ils ont insisté et j'ai signé là-bas, quoi. Ouais, ok. Et il y avait d'autres équipes à l'époque qui voulaient... Ouais, j'avais eu Laval, j'avais eu, je me souviens plus trop, mais j'avais eu 3 clubs de milieu de tableau, 3-4 clubs de milieu de tableau qui étaient pas mal, donc ça permettait de changer d'air puis voir autre chose. Moi j'ai toujours aimé bouger, donc... Ok, et ça se passait comment à l'époque, tous ces transferts T'avais un agent qui La grosse différence avec maintenant, c'est que maintenant il y a des agents, les joueurs ils ont des agents même quand ils ont 15 ans, 16 ans ou même en haut niveau amateur, ils ont des agents déjà. Tandis que nous, non, certains avaient des agents, d'autres n'en avaient pas. Moi j'en ai jamais eu jusqu'à mon dernier contrat. D'accord. Où là j'avais pris un agent parce que j'avais pas mal de clubs, j'étais en fin de carrière et je voulais pas me tromper. Ouais, sinon c'est toi qui faisais tout avant ça. Autrement, ouais, c'est moi qui discutais avec les... Donc après 2 saisons à Metz, où tu as joué plus de 40 matchs, tu signes à Al Riyad en Arabie Saoudite. Ouais. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus en faisant mes recherches. Est-ce que tu peux me raconter ça? Ouais, c'était les débuts du football en Arabie Saoudite. En fait, il y avait 2 pays émergents. Il y avait les États-Unis et puis il y avait l'Arabie Saoudite à l'époque qui voulait lancer le football comme en Europe. Donc moi j'ai eu la possibilité d'y aller parce que c'était l'entraîneur de l'équipe d'Algérie à l'époque, Mekloufi, qui était un très bon joueur en France, qui était entraîneur de la sélection nationale en Algérie, qui m'avait proposé d'y aller. Je suis parti avec lui et c'est une belle expérience. C'est un peu comme font les joueurs maintenant, sauf que les salaires ne sont pas les mêmes. Et le football était un petit peu moins développé, mais c'était parti sur des bons rails, c'était bien. Ouais. Bonne expérience. Donc après ce passage en Arabie Saoudite, tu reviens en France, à Besançon et au Racing. Au Racing, tu as joué avec Madjer ou Ben Mabrouk. C'était plus facile pour toi de signer là-bas en jouant avec des internationaux En fait, le Racing, c'est venu. Je me suis mis d'accord quand je suis reparti d'Arabie Saoudite au bout d'une saison. J'avais signé un pré-contrat avec le Racing, mais je n'avais pas le droit de revenir en première division. Donc j'étais obligé de passer par la 2e division si je voulais revenir jouer en France, parce que c'était un arrangement avec Nancy quand je suis parti de Nancy, parce que j'appartenais toujours à Nancy quand j'ai signé là-bas. J'ai racheté mon contrat et on avait cette clause. Donc je m'étais mis d'accord avec le Matra, mais il m'avait prêté à Besançon pour faire 6 mois, pour finir la saison. En D2, il cherchait à jouer la montée, donc c'était pas mal. J'ai passé une bonne demi-saison. Et après, j'ai rejoint le Matra Racing pour 4 ans. J'avais signé 4 ans. Le souci, c'est que pour partir à l'étranger, en Arabie Saoudite, il y avait aussi 2 étrangers par équipe. Ah oui, mais c'était une clause pour que Nancy me libère, pour pas que j'atterrisse un faux transfert en France. Ils m'ont dit, oui, mais tu pars, on te laisse te racheter ton contrat, mais tu ne reviens pas en France, tu ne signes pas en France. Je dis, non. Donc pour l'Algérie, tu comptes qu'une sélection officielle en 81, même si tu as souvent été appelé. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas pu jouer avec le Mali? En équipe d'Algérie, en fait, j'y étais de 81 jusqu'à 86. J'ai fait une trentaine de matchs. Officiellement,
pour que ça compte, en fait, il compte les matchs officiels. Le match officiel, c'est le match Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Donc là, moi, le total de mes matchs, je crois que c'est 33. Mais il y a tous les matchs qui sont préparation. Maintenant, on les compte comme des matchs officiels. Mais bon, avant, ça comptait. Donc j'ai à peu près une trentaine de sélections. De 81, et j'ai arrêté en 86 après la Coupe du Monde. Ouais. J'avais fait toute la préparation avec l'équipe d'Algérie et les éliminatoires pour la Coupe du Monde de 82 en Espagne. Et puis une semaine avant d'y aller, j'étais plus dans la liste. J'étais dans la liste J'avais participé à 16 matchs de préparation sur 18. Donc, apparemment, on comptait sur moi. Et puis au dernier moment, on comptait plus sur moi. Donc ça a été un choix de l'entraîneur de l'époque ou des autorités, je sais pas. Et puis ensuite, je suis revenu. Par contre, j'ai fait aucun éliminatoire pour la Coupe du Monde 86 au Mexique, mais j'ai été pris dans les 22. Oui, ben c'est ça la Coupe du Monde 82. C'est le paradoxe un peu de l'équipe d'Algérie, c'est ça. Tu fais beaucoup de matchs préparation et puis tu peux ne pas être pris. Et puis après, j'ai fait aucun match d'élimination pour aller au Mondial 86 au Mexique. Mais par contre, je me suis retrouvé, juste avant la préparation, j'ai été sélectionné. Ouais, donc j'ai fait toute la préparation. C'est ce qui a changé entre-temps, le sélectionneur ou... Oui, il y a le sélectionneur, il y en a eu deux qui ont passé depuis 82. Après, il y en a eu deux de suite. Et le troisième, qui est arrivé juste avant la Coupe du Monde, lui, il m'a sélectionné. D'accord. Et donc, en 82, t'es pas appelé pour la Coupe du Monde finalement. C'était pas trop dur à vivre, ça? Ouais, un petit peu, mais bon, on se fait une raison, hein, c'est un choix. Oui, c'est vrai qu'avoir participé à toute la préparation pendant 35 jours, on avait fait la préparation en Suisse notamment, on avait fait plus de 10 matchs amicaux, j'avais participé à la plupart, et ne pas se retrouver dans la liste définitive, ouais, c'est un petit peu rageant, mais bon, c'est comme ça. Mais enfin, il y a eu le retour de la médaille après en 86, où j'avais fait aucun match et je me suis retrouvé sélectionné, donc aucun match élimination, hein, parce que la préparation, je l'ai faite aussi. Hein. Ouais. Ça reste un regret de ne pas avoir plus joué avec la sélection? La sélection algérienne, à l'époque, c'était un petit peu, pas olé olé, mais ça changeait tellement souvent d'entraîneur. Moi, j'en ai connu 4, alors 4 ans, 5 ans, donc ça fait beaucoup, il n'y avait pas de suivi, il y avait pas... Mais bon, c'est comme ça, quoi. Quand on fait partie d'une petite sélection, d'une sélection moindre au niveau mondial, ça se passe un petit peu souvent comme ça, il n'y a pas que l'Algérie. Hein. C'était pas assez cadré, tu trouves? C'était moins encadré que les autres pays, quoi. Et tu as une anecdote, pareil, une petite histoire sur ta carrière internationale? Carrière internationale, ouais, j'ai des bons souvenirs par contre. Avant l'équipe 82, les matchs préparation, on avait joué contre le Real de Madrid. On avait joué contre la Juve. On jouait beaucoup contre des équipes de clubs. On avait joué contre le Pérou. On avait fait des bons matchs. C'était très intéressant. Puis quand on jouait à Alger, par contre, l'anecdote, c'est simple, c'est quand on jouait à Alger, on perdait jamais. Au pire, on faisait match nul, mais on perdait jamais. On jouait devant un stade de 100 000 spectateurs. C'était tout le temps plein. Et là, ça laisse des bons souvenirs. Ouais, tu m'étonnes. Et même jouer une Coupe du Monde en 86, ça devait être quelque chose de fort. Ouais. Hein. Ah ouais, ça en fait, la Coupe du Monde, quand elle se passe dans les pays d'Amérique latine, c'est la crème de la crème, quoi. Ouais. Je pense qu'en Europe, ça doit être sympa, la Coupe du Monde, c'est sympa, mais en Amérique latine, le temps, il s'arrête pour la Coupe du Monde, quoi. On vit comme des présidents de la République. Les footballeurs, en Amérique latine, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Bon souvenir. Très bon souvenir. Donc en club, entre 86 et 91, tu vas jouer pour 6 clubs différents en deuxième division. Rouen, Béziers, Bourges, Martigues, Créteil et Lens. Pourquoi autant de changements en si peu d'années? En fait, j'étais en fin de carrière. J'arrivais après 86, après la Coupe du Monde. J'avais 30 ans. Ouais, 30 ans. Non, plus même. 86, non, 30 ans. Donc, après, j'étais dans des clubs deuxième division qui avaient des ambitions. La plupart, quand j'y allais, moi j'aime bien bouger, donc je réfléchissais pas trop longtemps. Si les clubs voulaient jouer les premiers rôles en deuxième division, c'était sympa. C'est peut-être mieux de jouer en deuxième division les clubs qui veulent monter que de jouer dans les clubs qui jouent pour pas descendre. C'est difficile. Hein. C'est pas pareil. Donc c'est des choix. Après tous les choix n'ont pas été judicieux, mais c'est comme ça. Mais en tous les cas, moi, comme j'ai jamais été blessé, j'ai commencé ma carrière. J'ai été pro pendant 19 ans. Mon premier contrat pro, je l'ai signé en 75 à Nancy, et le dernier, j'étais à Lens
Quand je suis parti en 92, j'étais là-bas. En 93, j'étais encore à Créteil en D2. Ouais, j'étais 19 ans entre D1 et D2, quoi. Et c'est en 93 que je pars. 93, je finis ma carrière. Je vais finir ma carrière à La Réunion. J'avais 38 ans. Je suis parti à La Réunion parce que à l'époque, le football réunionnais, il voulait se développer. Et dans chaque club, ils prenaient des anciens professionnels. Il y a Papin qui a été, il y a Roger Mila, il y a eu des bons joueurs de D1 et D2 qui atterrissaient dans les clubs réunionnais, où il y avait un gros engouement pour le football. Donc j'ai atterri là-bas, je me suis dit, bah, allez, on va finir ma carrière, j'avais 38 ans et demi, je me suis dit, on va finir là-bas 1 an, et puis ça s'est tellement bien passé que je suis resté 4 ans comme joueur, j'ai joué jusqu'à 40 ans. 41 ans. C'était le bon moment pour toi d'arrêter après ça? Bah ouais, après, à 40 ans, c'est difficile, quoi. Ouais. Même si là-bas, le niveau, c'était le haut niveau amateur, il faut quand même courir, quoi. Tu joues contre des jeunes de 20 ans, ça devient difficile. Mais les conditions étaient réunies pour passer un bon moment, donc on a insisté. Et après, c'est le corps qui ne suit plus, au bout d'un moment? Bah après, il n'y a pas que le corps. Non, moi, j'ai jamais été blessé. C'est pas le corps qui ne suit plus, mais c'est de faire toujours ses efforts. Parce que là-bas, c'était même professionnel. On s'entraînait tous les jours. Tous les jours, tous les dimanches à match. En plus, moi, j'avais atterri dans la meilleure équipe. Enfin, il y a 3 grosses équipes à La Réunion. Dans une des 3 meilleures. Et puis, on a tout raflé, on a tout gagné. En 4 ans, les 4 années joueurs que j'ai passé là-bas, on a gagné les 4 championnats. Et on a fait 4 fois le doublé, coupe et championnat. Donc tous les ans, je renouvelais d'1 an. Et puis, on continuait comme ça. Et donc ta retraite, tu l'avais préparée avant, comment ça s'est passé? Après, on est revenu en France et je regardais un petit peu ce que je voulais faire, soit être entraîneur, soit passer les diplômes pour être entraîneur, soit autre chose. Et puis il y a mon club où j'avais été à La Réunion qui est venu me chercher 3-4 ans après pour être entraîneur de l'équipe où j'étais joueur. Donc assez rapidement, j'ai dit oui. On est retourné là-bas, on est retourné pour 4 ans et on a tout gagné aussi comme entraîneur. C'est-à-dire que là-bas, en 8 ans, j'ai gagné 8 championnats et je dois avoir 9 titres, 8 championnats, je dois avoir 12 titres en 4 ans. On a presque tout raflé avec ce club. Donc ça s'est très très bien passé, quoi. Ouais, sans faute, quoi. Pratiquement et sans faute. Ouais. Donc on a fait durer le plaisir jusqu'à assez tard, quoi. En fait, j'ai fini là-bas comme entraîneur, on est rentré en métropole, je devais avoir 50 ans, je crois. Donc j'avais fait le tour. Mais après, t'as arrêté le foot? Après, on est rentré dans notre région d'origine, ici, la région lyonnaise. Et puis, j'ai été contacté par Villefranche, par le président de Villefranche que je connaissais à l'époque, qui était vice-président à l'époque où je jouais quand j'étais cadet, et qui m'a fait revenir dans le club. Mais bon, comme conseiller, directeur sportif du club de Villefranche, qui voulait monter. Et puis, j'ai pas trop insisté, parce qu'à l'époque, il y avait un entraîneur qui était pas très ouvert. Et puis le football amateur en France, autant à La Réunion, c'était bien parce qu'il y a un gros engouement, il y avait 4000 personnes dans les stades, qu'en métropole, même en 3e division comme l'était Villefranche, ils jouaient devant 100 spectateurs, quoi. C'était plus de la magie après, hein. On est vraiment dans le football amateur, quoi. C'était pas intéressant. Donc c'était pas un beau défi, j'ai pas insisté. Et après, j'ai plus rien fait au niveau foot dans la région. Après, j'ai rien fait. J'ai pris ma retraite, voilà, définitivement du football. J'ai bossé encore un peu, hein, mais plus dans le football. Et t'as fait quoi justement? T'as bossé dans quoi? J'aimais bien l'immobilier. Comme on était à Paris à l'époque, j'ai monté une agence immobilière. Et puis j'ai dû tenir ça 5, 6 ans, 7 ans. Et puis voilà, quoi, j'ai fini là-dessus. Et après, j'étais atteint par la limite d'âge, donc j'ai plus rien fait. T'as pu jouer avec de grands joueurs, Platini à Nancy, Madjer, Dimeco, Benardia. Ouais, j'ai connu quand même quelques bons joueurs. Et aussi bien en sélection algérienne que dans les clubs. Et puis après, j'ai joué beaucoup avec le Variété Football Club, c'est l'équipe de Platini, pour des matchs un petit peu pour la bonne cause, pour les handicapés, tous les dimanches on jouait. Et là, il y avait tous les copains de Platini qui jouaient dans cette équipe. Il y avait Giresse, Tigana, Fernandez, enfin tous les cracks de l'époque. Donc moi j'y allais très souvent, j'y allais pratiquement tous les dimanches jouer, on faisait des matchs un peu partout, à l'étranger, un peu de partout. Et ça c'était très sympa aussi, parce qu'il y avait des grands joueurs. Là il y avait vraiment les grands joueurs. Pareil, c'était une bonne atmosphère, une bonne bande de copains. Ah ouais, et puis c'était pour la bonne cause. Donc, et puis Batner, Rocheteau, Larquet, Giresse, Tigana, c'est quand même du très haut de gamme. Donc ça m'a permis de jouer avec eux.
Et pour finir, c'était très sympa, quoi. J'ai joué jusqu'à l'âge de au moins 55 ans. Et aujourd'hui, comment tu t'occupes au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je fais plus rien. Je suis à la retraite. Enfin, je fais plus rien. Si, je me suis mis au golf comme tous les anciens sportifs, comme on a un petit peu mal de partout. Le tennis, on joue un quart d'heure, on a mal partout. Donc, par contre, on s'est découvert le golf. Et le golf, ouais, c'est bien. Ça permet de marcher, et puis ça permet de rencontrer tous les anciens copains. Moi, je joue 4 ou 5 fois par an avec Platini, parce qu'il s'est mis au golf aussi, avec tous les anciens footeux, avec Camboire, avec Roche, avec tous les Ginola, avec tous les anciens, avec Laurent Blanc. Ouais. Donc on est une vingtaine de footballeurs en France, 20-25, à jouer au golf, et puis on fait des compétitions qui sont organisées à droite à gauche en France. On en fait 5-6, quoi. Donc autrement, au quotidien, je joue ici dans la région lyonnaise, il y a 8 clubs et je tourne, quoi. D'accord. Ouais, tu restes pas sur ton club. Non, mais je bouge beaucoup. Ouais. Tu as gardé des liens avec le monde du football? Tu dis que tu avais des copains, mais... J'ai gardé mes copains, les anciens footballeurs d'avant. Ouais. Dimeco, je suis bien copain avec Dimeco, avec Platini, avec Camboire, avec pas mal de gens qui jouent au golf maintenant. Donc on se revoit régulièrement. Je fais souvent, tous les ans, je fais la compétition des anciens verts à Saint-Étienne. D'accord. C'est sur 2-3 jours. Après, je fais une autre compétition qui est pas mal, c'est dans le sud de la France, au Beau-de-Provence. C'est 16 footballeurs internationaux contre 16 rugbyman internationaux. Okay. Ça se passe sur 3 jours, c'est très sympa, c'est au mois d'octobre. Et là, il y a tous les cracks. Il y a Bogossian, qui est le meilleur joueur footballeur de golf. Il y a Platini, il y a Blanc, il y a Chéroux, il y a Camboire, il y a Alain Roche, il y a tout le monde, quoi. Ouais, ok. Ouais, donc on s'occupe bien. Ok. Et tu suis encore le football, toi, le football actuel? Je suis sans le suivre. Je suis de moins en moins accro. Ouais. Avant, je regardais quand même pas mal de matchs, mais de moins en moins maintenant. Le championnat de France, c'est moins, je le trouve moins attrayant. Je regarde le football anglais et surtout la Champions League, quoi. Ouais. Et les matchs internationaux. Mais autrement, non, je suis pas. S'il y a un match et que j'ai autre chose à faire qui me paraît plus important, je vais pas. D'accord. Et je regarde pas tout, quoi. Ouais. Tu parlais de tout ce qu'il y avait autour tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui tourne autour aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, tous les agents, la grosse différence de maintenant, c'est que dans les effectifs, comme tout le monde peut bouger, on peut muter toute la saison, tous les joueurs peuvent partir à droite, à gauche au milieu de saison, donc ça fait que les championnats sont moins, c'est pas qu'ils sont moins attrayants, mais on s'identifie moins au club, quoi. Ouais. Et puis les supporters, c'est pour ça qu'il y a pas mal de soucis, c'est que les effectifs sont tellement changeants que les supporters s'y retrouvent pas trop. D'accord. Donc ça, c'est embêtant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a donné en France, pas les clés du camion, mais presque, aux supporters, au groupe de supporters. Et là, ça, je supporte plus. Les supporters, ils sont là, ils vont au match, ils payent, ils vont voir leur match, ils sont contents, ils sont pas contents. Ils y vont s'ils sont contents, ils y vont pas s'ils sont pas contents. Mais ils réagissent pas comme ils font. Toute cette violence qu'il y a dans le football maintenant, je la supporte plus. Ouais, c'est pour ça que tu te détaches un peu. Ah ouais, c'était pas du tout comme ça à l'époque. Hein. Ça a changé, ça fait 10 ans. Les supporters, ils supportent plus. Ils viennent pour critiquer, il y en a qui regardent même pas le match. C'est trop violent, quoi. Ouais. Donc c'est moins agréable à regarder un match de foot qu'avant, quoi, grosso modo. Ok. Et pour finir, quel a été le plus beau moment de ta carrière? Il y en a plein. En plus, on garde que les bons moments. Hein. Ouais. Les mauvais moments, ils s'effacent d'eux-mêmes. Mais tous les bons moments, moi dans chaque club, j'ai des bons moments, quoi. Et puis j'ai des bons copains dans chaque club où je suis passé. Je peux retourner dans n'importe quel club, je serai invité au match. Okay. Donc il n'y a pas de... Et puis les footballeurs professionnels, quand tu as fait plus de 10 ans professionnel, tu as une carte à vie, tu peux aller sur tous les stades de France. Ok. Et tu regardes tu peux regarder aller regarder tous les matchs, quoi. Bon, c'est pas ce que je fais spécialement, mais tu as cette possibilité aussi. Si tu veux pas couper, tu peux voir tous les matchs que tu veux, quoi. D'accord. Tu as gardé un lien quand même avec tous tes clubs un peu partout. Pas avec tous, mais avec certains, ouais. On est invité. Par exemple, avec Nancy, on est invité régulièrement, tous les 3-4 ans. Ils nous remettent une médaille. On est invité en grande pompe parce qu'on a gagné la Coupe de France avec ce club et c'est un de leurs seuls trophées. Avec Metz, il
Il y a les anciens qui m'appellent tout le temps pour aller jouer, faire les matchs d'anciens. Non, dans tous les clubs, on a gardé un club. Avant, surtout, les clubs gardaient quand même des liens avec leurs anciens joueurs. On est toujours bien accueillis quand on va voir un match dans un club où on a joué.